Bienvenue dans notre deuxième tutoriel sur les systèmes à trois équations à trois inconnues. Donc, comme le titre l'indique, nous allons faire comme dans la première vidéo, sauf que nous allons essayer de résoudre une autre équation à trois inconnues. Alors, je vous la présente. C'est moins x plus y plus 2z est égal à 1. 2x moins y plus z est égal à 2. Et 7x moins 2y plus y, non plus z, pardon, je m'excuser, est égal à 3. Bon, voilà. Alors, je conseille à tous de prendre une petite pause et de réfléchir déjà comment nous allons résoudre ce système-là. Donc, prenez une pause et réfléchissez. Et pour ceux qui sont déjà avancés, essayez de résolver le système et ensuite vous revenir sur la vidéo. Bon, c'est bon, t'as fait pause, t'as fini? Bon, c'est cool. Voilà. On va donc commencer par éliminer un membre, comme on le fait toujours. Là, évidemment, il est assez flagrant de voir quel membre on va éliminer. Bon, je crée la première ligne. Voilà. On va éliminer ce membre-là. Attends, je vais te montrer c'est lequel qu'on va éliminer. On va éliminer celui-ci. Là, ici, là, tu vois? Ça, on va le partir. Ouais, il va partir, super. Donc, lui, il va partir tout de suite. On dégage Z. Donc, on fait juste une soustraction, mais la seconde ligne, on la laisse intacte, évidemment. Donc, moins Y plus Z est égal à 2, ça bouge pas. Et là, on va soustraire. Donc, ce qui fait ici 5x, parce qu'en fait, tu vois qu'il y a 7 moins 2x, ça fait 7x moins 2x, ça fait 5x. T'as moins 2x, moins x, moins y, non, moins 2y, moins y, ce qui fait moins y. Voilà. Donc, t'as moins y ici. Là, tu as z moins z, ça fait rien du tout, donc t'as pas de z. Et finalement, tu as 3 moins 2. 3 moins 2 qui donne 1. Donc, tu as ça. Voilà. On continue. Donc, on passe en dessous. Voilà. J'essaie d'être assez ergonomique. Et on remarque qu'il va falloir encore éliminer un z. Donc, celui-ci, il faudra éliminer. Là, celui-là. Et donc, comment on va faire? Ici, tu as z, c'est cool. Mais ici, tu as 2z, donc c'est moins cool. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas multiplier tout ça. Là, tout ça. Tu vas multiplier par 2. Voilà. Tu multiplies par 2. Voilà. Mais vraiment tout, hein. Pas seulement un côté. C'est vraiment les deux côtés que tu multiplies par 2. Encore une fois, je précise. Hein. Donc, ce qui est la première ligne, évidemment, on la touche pas. C'est la première ligne, elle est intouchable. Donc ça fait 4x moins 2y. Il faut faire attention au signe évidemment. Plus 2z qui est égal à 4 évidemment. Et là on laisse pareil 5x moins y ce qui donne 1. Voilà. Ça bouge pas ça pour l'instant. Donc là il suffit juste de soustraire comme on l'a fait pour la première étape. Donc tu vois bien qu'à chaque fois c'est la même chose. Mais on est là pour apprendre, on est là pour s'entraîner surtout, parce que c'est avec l'entraînement qu'on devient performant. C'est pas juste en pensant, ou bien en sachant, ou bien en croyant savoir faire. Parce que oui, tu as la technique, oui, tu as la théorie, mais non, tu n'as pas l'entraînement si tu t'entraînes pas. Donc, on soustrait tout. Ça fait donc là ici 4x moins x, ça fait 5x. Donc, tu as 5x ici.
Moins 2x, moins 2y, pardon. Moins y, ça fait moins 3y. Et donc, 2z, moins 2z, ça fait rien. Et donc, 4 moins 1, ça fait 3. Et là, on remet juste cette ligne ici, on la remet là. Donc, maintenant, ça sera super simple. Il suffira juste d'isoler ces deux parties-là. Et en fait, on va trouver le y. Donc, c'est simple. Tu soustrais tout simplement, voilà. Tu soustrais ça par ça. Ce qui fait... ici, tu n'as plus de x. Donc là, ici, tu as 2y qui est égal à... si j'ai fait ça, donc ce qui fait... Voilà. Moins 2. Donc y est égal à moins 1. Parce que si tu divises moins 2 par 2, ça fait 1. Mais je vais comme le faire. Moins 2 divisé par 2. Ce qui fait moins 1. Un conseil que je donne à tout le monde, lorsque vous avez un résultat, notez-le quelque part, en rouge ou bien encadrez-le. Moi, je vais le noter en rouge et je vais l'encadrer pour vous montrer que voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien de faire ça. Bon, on voit pas trop que c'est du rouge parce qu'il y a un fond bleu, mais bon, voilà, c'est rouge quand même. Voilà, là ça. Donc, tu as ce y là. 5x là, moins 3y, ce qui fait 5x là. On va faire 5x ici, plus 3, qui est égal à combien? Qui est égal à 3. Ce qui fait qu'en fait 5x est égal à... attends, je précise que en fait, le y a été remplacé par moins 1, donc ce qui fait 3, effectivement. Donc x est égal à 0. Pourquoi? Parce que en fait, voilà, je sais que je vais un peu vite, hein, mais si je vais vite, vous pouvez mettre dans les commentaires, je pars trop vite. Et ensuite, je serai plus... j'essaierai de m'adapter un peu. 3 moins 3, 0. Ce qui fait 5x est égal à 0. Donc x est égal à 0. Bon, on a le x, on a le y, il manque plus que le z. Donc là, comment on va faire? Bon, t'as le x là, c'est moins 1. T'as moins x, donc x c'est 0, donc on s'en fiche. Y c'est moins 1, donc ce qui fait moins 1. Donc 2 fois z, z est égal à 1. Si je suis trop vite, je t'explique comment j'ai trouvé ça. Parce qu'en fait, z fois 1 est égal à 2. Et moins 1 plus 2, ça fait 1. En gros, là, si tu remplaces tout, tout est bon. Regarde. On a le... Je prends une autre feuille, tu vois. Quelle feuille je pourrais prendre ouais, celle-ci, par exemple. Là, on remplace... ah, je l'ai caché, mais c'est pas grave. Hein. On remplace... ça, ce qu'on avait au départ, donc par ça. Donc je renote, je m'organise x, y, z, donc x est égal à 0, y est égal à moins 1, ouais, et z est égal à 1. Maintenant, on vérifie pour la première proposition. Moins x plus y plus 2z. Non, on va pas écrire est égal à 1, on va écrire est égal à 0 moins 1 moins 1 plus 2. Ce qui donne 1. Donc, ici on voit que c'est 1, et c'est ça qu'on a noté, donc c'est bon. Là, c'est bon. Normalement, tout doit être bon. On va quand même vérifier le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? C'est 2x. Donc 2x, c'est quoi? 2 fois 0. Donc c'est rien. Plus... Non, c'est moins 1. Moins 1, voilà. Le z, c'est égal à 1. Donc, plus z. Normalement, on doit trouver 2. Qui est égal, voilà, qui est égal à 1. Ce qui fait en fait 1 plus 1 qui est égal à 2. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. Bon, bah c'est tout pour la vidéo.
J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à commenter si vous trouvez que je parle trop vite ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je ne ferai pas des tutoriels uniquement sur les systèmes d'équations quand même, mais mes tutoriels sont beaucoup orientés mathématiques en général. Voilà. Bon, bah, passez une excellente soirée ou journée, comme ça dépend de chez vous. Et à plus!